Vous écoutez Être magnétique, épisode 2. Bienvenue sur ce podcast Être magnétique, je m'appelle Charlotte et je vous invite à me suivre dans un voyage intérieur pour libérer votre potentiel et transformer votre vie grâce à la loi de l'attraction. Mon but est de vous aider à vivre la vie que vous méritez et que vous avez toujours voulu en partageant avec vous les idées, les conseils et les techniques que j'ai utilisées pour changer ma vie et qui changeront la vôtre aussi. Bonjour à vous et bienvenue pour ce second épisode. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une méthode de manifestation fondamentale mais aussi très puissante et cette méthode se compose de 3 étapes. Et à la fin de cet épisode, je vous parlerai également d'une composante absolument cruciale pour obtenir des résultats rapides et surtout durables en utilisant cette méthode, parce que quand vous aurez manifesté ce que vous désirez, bien évidemment, le but n'est pas ensuite de redevenir une personne qui se sent victime de ces circonstances et qui ne crée pas sa réalité de manière consciente et intentionnelle. Donc si vous voulez créer de vrais changements sur le long terme, c'est vraiment important de comprendre cette clé. Et aussi, petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet, quand j'ai démarré ce podcast, je pensais faire un épisode par semaine de 30 à 45 minutes, mais finalement, je vais faire en fonction de mon inspiration et parfois, je vais publier un épisode plutôt long dans la semaine, parfois 2, mais qui seront un peu plus courts. Voilà, donc je voulais juste vous en faire part. Sur ces belles paroles, je vais maintenant vous présenter les 3 étapes de cette méthode. La première étape, c'est de savoir ce que vous voulez. Et ça paraît très simple, mais en fait, ça ne l'est pas tellement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Elles sont pas sûres, elles changent d'avis tout le temps et c'est une des raisons pour lesquelles elles n'ont pas ou peu de résultats. Donc soyez vraiment clair sur ce que vous voulez. La première étape pour changer votre futur, c'est le désir. C'est un objectif défini et vous devez savoir exactement ce que vous désirez dans votre vie. Par exemple, imaginez que vous alliez au restaurant et que vous commandiez à manger. Vous n'allez pas commander n'importe quelle nourriture à l'aveugle, vous allez commander un plat spécifique parce que c'est ce qui vous fait envie. Et c'est la même chose dans la vie, vous devez être clair sur ce que vous voulez parce que quand vous l'êtes, ça devient bien plus facile de l'obtenir et d'avoir des résultats durables puisque c'est la seule chose que vous acceptez comme vraie pour vous-même. Donc je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Si je prends l'exemple de l'argent, il faut que vous sachiez combien précisément vous voulez gagner, un montant spécifique, que ce soit par mois, par an ou même un montant dont vous avez besoin une seule fois. Si vous allez en vacances, il faut que vous sachiez où vous voulez aller en vacances exactement. De la même manière, si vous voulez une relation amoureuse, vous devez définir à quoi ressemble cette relation idéale. Un autre exemple encore, si vous voulez une apparence physique différente, il faut que vous sachiez quel changement exactement vous voulez. Donc c'est juste 4 exemples et il y a bien sûr un nombre infini de désirs possibles, mais ce qui est important, c'est de déterminer exactement ce qu'on veut et surtout de ne pas changer d'avis tous les 4 matins. Et une fois que vous avez défini votre désir, la seconde étape consiste à construire une scène, c'est-à-dire un événement dans votre imagination qui se produit après que vous ayez obtenu votre manifestation. Et vous pouvez écrire cette petite scène si ça vous aide à la mettre au clair. Le but, en fait, c'est de créer une seule scène qui dure quelques secondes dans votre imagination, que vous ferez passer en boucle dans votre imagination chaque jour. Vous pouvez en faire plus, mais pour commencer, je pense que c'est bien de faire simple et d'en créer juste une. C'est mieux aussi de garder cette scène assez brève, de sorte que quand vous imaginez, votre esprit rationnel n'a pas le temps de commencer à vous faire douter. Et c'est très important surtout que cet événement, cette scène, se produise quand vous avez déjà manifesté votre désir. Donc c'est pas en cours de route, c'est vraiment après que vous ayez obtenu ce que vous vouliez, que ce soit une semaine, un mois ou un an après, peu importe. Mais c'est pas à vous de penser à comment ça va se faire. Votre rôle à vous, c'est juste d'imaginer le désir accompli. Donc votre rôle, c'est simplement de suivre les 3 étapes dont je vous parle aujourd'hui, sans essayer de rendre tout ça plus compliqué que ça ne doit l'être, parce que c'est un processus qui est vraiment très simple au fond. Et une autre composante importante, quand vous imaginez cette scène, c'est vraiment d'y prendre part activement. Par exemple, en serrant une main, en parlant à quelqu'un ou en entendant quelqu'un vous parler, en conduisant une voiture, peu importe quoi que ce soit, du moment que vous ne vous placez pas en observatrice extérieure à la scène.
Vous devez vraiment y être impliqué. Parce que quand vous faites ça, ça fait appel à vos 5 sens et ça rend la chose beaucoup plus réelle et crédible pour vous. Donc maintenant, je vais vous donner 4 exemples de scènes pour l'argent, les relations amoureuses, un changement physique et pour des vacances qui insinuent que vous avez obtenu ce que vous désiriez. Pour l'argent, vous pourriez imaginer qu'une amie vous félicite pour votre réussite financière. Ou alors, vous pourriez vous voir dans une banque avec le banquier qui vous dit combien vous recevez d'argent chaque mois, par exemple. Si c'est pour une relation amoureuse, vous pourriez vous imaginer en train de boire une coupe de champagne avec votre partenaire pour célébrer l'anniversaire de vos 3 ans. Si c'est des vacances, vous pourriez vous imaginer en train de revenir à la maison avec vos valises après votre voyage en pensant aux souvenirs de ces vacances. Mais vous pourriez aussi vous voir tout simplement en vacances là où vous avez envie d'aller. Et si vous voulez un changement physique, vous pourriez imaginer quelqu'un qui vous fait un compliment sur la ou les parties du corps que vous voulez changer. Et je le répète, c'est vraiment important que ces scènes se produisent après que vous ayez obtenu ce que vous vouliez et pas en cours de route. Donc pour résumer, l'étape 1, on définit précisément ce qu'on veut et on ne change pas d'avis. Étape 2, on crée une scène qui insinue qu'on a déjà obtenu ce qu'on voulait. Et étape 3, on s'imagine soi-même dans cette scène. Et quand vous faites ça, il faut que vous soyez détendu. Donc si vous êtes dans un état émotionnel feu rouge, c'est-à-dire dépression, angoisse, colère ou autre, faites en sorte de vous changer les idées et de revenir à un état émotionnel feu vert avant de vous imaginer dans cette scène. Sinon, il y a des chances pour que ça ne serve strictement à rien parce que vous aurez du mal à imaginer quoi que ce soit de positif et encore plus à y croire. Et si vous savez pas ce que sont les états feu rouge et feu vert, je vous recommande d'écouter l'épisode numéro 1 qui est dédié au sujet. Sinon, un bon moment pour imaginer en étant détendu, c'est juste avant de dormir, quand vous somnolez légèrement, mais vous êtes encore consciente. Et c'est juste une suggestion parce que, en vérité, vous pouvez faire ça à n'importe quel moment de la journée, du moment que vous n'êtes pas dans un état émotionnel feu rouge. Et quand vous imaginez cette scène, il faut aussi que vous la voyez à travers vos yeux, bien sûr, parce que plus vous ajouterez des sensations, qu'elles soient auditives, visuelles, olfactives ou tactiles, plus ça vous semblera vrai. Mais vous n'avez pas à vous forcer à avoir des émotions, pas du tout. Donc vous culpabilisez pas en pensant que vous faites pas les choses comme il faut si c'est le cas. La seule chose que vous devez comprendre et accepter comme vérité, c'est que ce que vous imaginez dans votre esprit est la réalité. Parce qu'en fait, le monde physique n'est qu'un miroir de nous-mêmes. Et quand on comprend ça, les ressentis et les émotions viennent naturellement, comme dans le monde physique. Il n'y a pas besoin de vous forcer quoi que ce soit. Par exemple, si on vous offre un cadeau, vous n'allez pas vous forcer à ressentir de la joie ou de la gratitude, ça vient tout seul. Donc le monde physique est juste une projection de nos pensées et croyances passées, et notre imagination est le terreau où on plante les graines de notre réalité à venir. Donc il faut choisir ces graines avec soin. Et quand vous comprenez que l'imagination est la seule réalité et que le monde physique n'est qu'un reflet de nous-mêmes et de notre imagination, et que vous acceptez également pleinement cette vérité, vous comprenez aussi qu'il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit ou d'essayer de ressentir quelque chose quand vous visualisez, ça se fait tout seul. Le seul ressenti qu'on recherche, c'est que notre désir est accompli, qu'on a obtenu ce qu'on veut dans notre imagination et d'avoir ce savoir intérieur que ça nous appartient déjà. C'est vraiment plus un savoir intérieur qu'une émotion en particulier, comme par exemple, vous savez que vous avez un téléphone, vous savez que vous avez une voiture, vous en doutez pas une seule seconde, et c'est exactement ce même ressenti. C'est vraiment la seule chose qui est nécessaire. Et quand vous savez que ça vous appartient déjà dans votre imagination, et que vous maintenez cette croyance de manière inébranlable, quelles que soient vos circonstances actuelles dans le monde physique, ça va inévitablement se refléter dans la réalité physique. Certainement beaucoup plus tôt que vous ne le pensez. Et si vous avez des difficultés à visualiser, c'est pas très grave. Vous pouvez faire autrement. Par exemple, vous pouvez simplement vous poser dans votre lit, soit assise ou allongée, et ressentir ce bien-être associé au désir accompli, puisqu'en vérité, il l'est déjà dans le monde non physique. Tout ce que vous pouvez imaginer existe déjà. Et vous pouvez aussi entendre la voix de quelqu'un. En train de vous féliciter pour votre réussite, par exemple, si vous êtes plutôt auditive. Mais j'insiste vraiment sur le fait que, quoi que vous imaginiez, la seule chose qui est vraiment importante, c'est que vous l'imaginiez comme un fait réel, ici et maintenant, pas dans une semaine, dans un mois. C'est un fait qui est réel dans votre imagination. Et que vous sachiez aussi que ça vous appartient déjà dans votre imagination.
Et si vous persistez dans ce savoir intérieur, si vous laissez pas vos 5 sens dans le monde physique vous détourner de cette vérité, au moment où vous ouvrez les yeux, la réalité physique vous reflètera rapidement ce que vous avez déjà dans votre imagination. Donc ça, c'était les 3 étapes de cette méthode, et quand vous les pratiquez, votre désir se manifestera forcément dans votre réalité physique. De la même manière que si vous vous coupez les cheveux et que vous vous regardez dans un miroir, le miroir vous montrera que vous avez maintenant les cheveux plus courts. Et ça marche exactement de la même manière, mais le changement, il commence par vous. Ça marche jamais dans l'autre sens. Donc, essayer de changer le monde physique sans changer notre monde intérieur, ça peut absolument pas fonctionner. Maintenant, gardez en tête que c'est simplement une technique parmi d'autres. Le seul but de cette technique, c'est de vous aider à vous persuader vous-même que vous avez déjà ce que vous désirez et que ce que vous imaginez est réel, parce que ça l'est. Et donc, si vous pouvez imaginer quelque chose, ça veut dire que vous l'avez déjà, c'est chose faite, sinon ce serait même pas possible pour vous de l'imaginer. Donc le seul obstacle, c'est vous-même. C'est votre esprit rationnel qui vous dit que la réalité physique est la seule réalité et que ce que vous voyez dans votre imagination, c'est juste un joli rêve. Mais quand vous comprenez qu'en fait c'est l'inverse, c'est là que les choses changent. Donc toutes les techniques de manifestation, que ce soit la visualisation, les affirmations, peu importe, toutes ces techniques, elles sont juste là pour vous aider à dépasser cet obstacle qu'est l'esprit rationnel, l'ego, pour que vous puissiez enfin incarner celle que vous voulez être. Donc quelle que soit la technique que vous choisissiez, ça n'a pas vraiment d'importance. Le seul objectif de ces techniques, c'est de vous aider à incarner la version de vous-même qui a déjà ici et maintenant tout ce qu'elle désire dans son imagination, c'est-à-dire dans la réalité non physique. Et un autre point très important à comprendre, c'est que quand vous visualisez ou vous utilisez n'importe quelle autre technique, le but n'est pas de manifester quelque chose. Je répète, le but n'est pas de manifester quelque chose. Parce que quand on essaie de manifester quelque chose, ça veut dire qu'on voit cette chose comme extérieure à nous-mêmes, comme quelque chose de séparé, et qui donc ne nous appartient pas. Et évidemment, c'est ce qui va continuer de se refléter dans le monde physique. Et ça, c'est une erreur majeure que font la plupart des gens qui s'intéressent à la loi d'attraction. En fait, ces techniques, il faut juste les utiliser parce que ça vous fait du bien de vivre votre désir dans votre imagination, et ce, jusqu'à ce que vous compreniez que c'est déjà à vous, et que votre imagination est la seule réalité dans le monde physique n'est que le miroir. Et je sais que je me répète, mais la distinction est difficile à comprendre pour beaucoup de gens, et je sais que ça l'a été pour moi aussi par le passé. Donc en soi, cette technique, elle n'a rien à voir avec le monde extérieur physique. Il s'agit de se donner à soi-même ce qu'on veut, et il ne faut pas l'utiliser dans le but de changer le monde extérieur. Parce que si vous le faites dans ce but-là, ça veut dire que vous n'avez pas intégré que le fait que votre désir est déjà à vous. Et donc, vous ne pouvez pas le recevoir dans la réalité de physique non plus, bien évidemment. Mais vous verrez que quand vous aurez ce savoir intérieur que votre désir vous appartient déjà, vous ressentirez plus vraiment le besoin de visualiser ou d'utiliser n'importe quelle technique, parce que vous n'avez plus besoin de vous convaincre que ce que vous voyez dans votre imagination est la réalité. Donc c'est juste utile pour vous aider à incarner cette version de vous-même 2.0 qui a tout ce qu'elle désire, c'est-à-dire pour que ça devienne votre nouvelle identité. Et quand vous savez que ça vous appartient en imagination, ça va se refléter très rapidement dans la réalité physique. Autre chose aussi, quand on visualise, on prétend pas, on fait pas pour de faux. On fait pas comme si, tout en pensant, je suis juste allongée dans mon lit, dans cette réalité qui me convient pas, et je m'imagine comme étant quelqu'un d'autre. Parce que c'est pas ça qu'il s'agit de faire. Quand vous faites ça, vous vous identifiez à ce moi physique, qui n'a pas ce qu'elle veut. Donc quand vous vous allongez pour visualiser, vous comprenez que votre moi physique est certes dans le lit, mais il s'agit pas du tout de nier ça ou de l'ignorer, mais votre moi intérieur, c'est-à-dire votre conscience, c'est-à-dire encore une fois celle que vous êtes réellement, elle est là où elle a envie d'être, là, maintenant, tout de suite. Donc si vous imaginez à Tahiti, votre moi intérieur, votre conscience est à Tahiti dans la réalité non physique. Et si vous persistez à le croire, ou plutôt à le savoir, parce que j'aime pas trop le mot croire, vous irez à Tahiti avec votre corps physique aussi, puisque la réalité physique n'est qu'un miroir. Donc vous vous demandez pas non plus comment ou quand ça va arriver, parce que vous en faites l'expérience là maintenant. C'est un fait présent, pas futur. Tout se passe maintenant dans votre imagination. Et en fait, l'idée de base, elle est très simple. Quand vous avez faim, vous mangez. Donc quand vous avez un désir, vous vous donnez à vous-même l'accomplissement de ce désir parce que vous êtes la conscience créatrice et donc vous pouvez le faire. Et ça, c'est vrai même si vous l'avez oublié.
Et quand on fait ça, on cherche uniquement une confirmation en soi et pas à l'extérieur. Donc vous devez vous identifier avec votre moi intérieur, c'est-à-dire la conscience pure que vous êtes et non plus avec la partie physique de vous-même. Les deux identités peuvent pas cohabiter, vous êtes soit l'une, soit l'autre. Et il faut être très très honnête envers soi-même à propos de quelle identité on incarne, parce que ça sert à rien de se mentir, ça pourra pas marcher comme ça. Donc le but de tout ça, c'est de parvenir à vous identifier avec votre moi intérieur, pas avec ce corps physique, parce que si quand vous ouvrez les yeux, vous croyez ce que vous disent vos 5 sens, vous allez seulement continuer à créer ça encore et encore. Mais il faut se rappeler que quand on regarde le monde physique, on regarde littéralement une image du passé, c'est-à-dire une image de vos pensées et croyances passées. Donc l'autre clé essentielle que je mentionnais au début de l'épisode pour obtenir de vrais changements sur la durée, c'est ça. C'est le concept de soi, l'image de soi, c'est-à-dire votre identité, parce que c'est ce qui détermine ce à quoi vous pensez, ce que vous croyez, vos émotions, vos actions et vos comportements. Ça détermine aussi le discours intérieur que vous avez avec vous-même, et enfin ça détermine également ce que vous imaginez, puisqu'on est constamment en train d'imaginer, et quand je dis imaginer, c'est pas forcément au sens visuel. On imagine quand on se parle à soi-même ou quand on pense à quelque chose. Donc l'identité, c'est ce qu'on accepte et ce qu'on croit être vrai à propos de nous-mêmes et des autres et du monde qui nous entoure. Et quand on change d'identité, automatiquement, ce que vous manifestez change. Le monde physique autour de vous change de lui-même pour refléter celle que vous incarnez. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé du concept de soi dans ce podcast, puisque c'est la seule chose qui compte véritablement quand on parle de la loi de l'attraction et de manifestation. C'est la seule chose qui est absolument cruciale. Donc, si on ne change pas notre identité, on peut visualiser autant qu'on veut ou affirmer autant qu'on veut, on ne manifestera pas de vrais changements dans notre vie, puisqu'au fond, on se sent encore comme une victime, on s'identifie comme quelqu'un qui n'a pas d'argent ou quelqu'un qui n'est pas aimé, et c'est forcément ce que le monde physique continuera de nous montrer. Donc quand on change d'identité, on change absolument tout dans notre vie. Et évidemment, je partagerai sur d'autres sujets liés à la loi de l'attraction, et je partagerai également des diverses techniques pour vous aider à incarner la personne que vous voulez être et à créer la vie que vous désirez. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de bonheur et de sérénité et je vous retrouve au prochain épisode. La loi d'attraction a changé ma vie et elle changera la vôtre aussi. Et si vous aimez ce podcast, ça me ferait vraiment chaud au cœur que vous me laissiez un avis et encore mieux si vous pouviez aussi le partager avec quelqu'un qui en a besoin dans sa vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter sur Instagram à Être Magnétique avec un tiré du bas entre les deux mots ou sur Facebook à Être Magnétique. À très vite et surtout prenez soin de vous.